Dans la région de Vasselonne, un agriculteur a fait un pari sur l'avenir. Il a mis en place sur plusieurs années des truffières. Et en cette année, avec sa propre chienne Mira, il commence à déterrer ses pépites noires. Comme ce jour-là, dans une parcelle implantée il y a 6 ans. Allez, c'est parti. On fait déjà de l'asperge, de la fraise, de la rhubarbe. On travaille avec pas mal de restaurateurs. C'est aussi ça qui nous a aujourd'hui motivés à passer peut-être le cap d'essayer de produire de la truffe. Allez, c'est parti. Alors ça reste aujourd'hui une passion, un challenge pour l'exploitation aussi, puisque pour l'instant sur l'Alsace, il y a très peu de monde qui s'est intéressé à la truffe. Mais historiquement, il y a toujours eu de la truffe en Alsace. On parle de pari sur l'avenir du fait du caractère aléatoire de cette production qui ne bénéficie pas d'historique technique ou scientifique pour l'instant. Elle aura nécessité un investissement conséquent en arbres inoculés, dont la production dort pendant longtemps avant de se réveiller, ou pas. La truffe aujourd'hui, il n'y a pas de cahier de charge prédéfini. La truffe, c'est un produit très aléatoire. On peut planter des arbres truffiers sans jamais récolter, comme avoir de la chance et pouvoir en récolter. Il n'y a aucun itinéraire technique aujourd'hui qui est prédéfini. C'est de la magie. C'est ce qui fait la rareté du produit. C'est vraiment très aléatoire, aussi par rapport au changement du climat en ce moment. Donc la truffe, ça reste un champignon. Elle aime l'humidité. On a quand même un souci de production ces 3 dernières années sur l'Europe. C'est qu'avec la sécheresse qu'on connaît tous, c'est qu'aujourd'hui la truffe est très rare et devient de plus en plus rare à produire. Alors avant de se lancer concrètement, on a quand même côtoyé pas mal de monde dans le milieu de la truffe en France et à l'étranger aussi. On a essayé de regrouper le tout dans un pot commun et d'en sortir, on va dire, différents essais ou différentes choses qui sont déjà pratiquées ailleurs. Et on a essayé de les appliquer avec notre sauce à nous sur le secteur Alsace. Et l'an passé, premier résultat en décembre. Une première truffe est cavée, c'est-à-dire trouvée dans une de ces truffières. Alors c'est un ami qui est venu avec son chien truffier d'un autre département. Et on a fait un tour l'an dernier au mois de décembre. Et c'est là que le hasard a voulu qu'on ait trouvé une très belle truffe de 300 grammes l'an dernier. Alors aujourd'hui, on a 3 variétés différentes de truffes sur l'exploitation. On a l'incinatum, la truffe de Bourgogne. On a de la mésentérique, la truffe de Meuse, et on a aussi de la mélanosporum, truffe du Périgord. Les 3 essences viennent à maturité à différents moments. La truffe de Bourgogne démarre principalement maintenant, début octobre jusqu'à Noël. La mésentérique démarre plutôt en novembre-décembre, et ensuite le relais est pris par la mélanosporum, qui démarre principalement, on va dire après Noël, jusqu'à fin février. L'objectif premier, c'est de réussir à produire aujourd'hui, produire un produit de qualité qui est fait en Alsace et de vendre une truffe d'Alsace. Jean-Luc Alter souhaite vendre ses truffes fraîches à des clients restaurateurs ou des amateurs de ce produit particulier. Une truffe fraîche aujourd'hui se garde aux alentours des 10 jours, une fois sortie de terre, quand elle est à maturité. Donc ça veut dire qu'on est à flux tendu, comme pendant les asperges ou comme dans une autre production, c'est-à-dire on prépare le produit et on essaye de le mener le plus rapidement au client pour garder la fraîcheur maximum. En moyenne, les truffes, surtout cette année avec la sécheresse, avoisinent entre 50 et 80, voire 100 grammes. C'est un très beau gabarit, puisque aujourd'hui, il ne faut pas voir le prix d'un kilo de truffes aujourd'hui qui paraît très cher pour tout le monde. Aujourd'hui, une famille peut se permettre aujourd'hui d'acheter une truffe de 50 grammes ou de 100 grammes qui permet largement de faire un très bon repas avec plusieurs personnes. Avec ses truffières, Jean-Luc Alter espère avoir planté sa retraite.